à venir. Dans le fond, l'idée, c'est que l'Église soutient ce ministère-là. Et puis, pour être juste, dans le fond, on s'est dit, on va présenter un petit peu qu'est-ce que c'est pour mieux le faire connaître. Merci, Jocelyn. OK. Et puis, Fabrice va faire la présentation, puis je vais terminer, dans le fond. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabrice Soloké. En fait, je suis en génie mécanique, en doctorat à l'université. Donc, je fais partie aussi du groupe biblique universitaire. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter en fait ce qu'on fait comme ministère vraiment à travers l'université dans ce groupe-là. T'appuies sur le gros bouton du centre, là, ça va faire avancer. Fait que, en fait, c'est ma deuxième année en fait, à l'université, donc je suis arrivé en janvier 2013. Donc, en fait, je fais partie en fait, du groupe biblique universitaire. Là, on voit en fait l'image en fait, de quelques membres du groupe avec les autres groupes à travers le Québec. Donc, c'est quoi notre ministère sur le campus? En fait, sur le campus, on est environ 14 000 étudiants, dont 4 000 étudiants étrangers. Donc, en fait, en tant que chrétien, donc, on a en fait pour rôle vraiment, en fait, de manifester vraiment la gloire de Dieu et de montrer en fait aussi notre foi en Jésus-Christ à travers l'université, à travers en fait ce groupe-là. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent de différentes contrées, donc du monde. C'est l'univers un peu dans la cité, en fait, l'université. On a plein de gens qui viennent de pays comme l'Asie, l'Afrique et d'autres mondes. Donc, nous, en tant que chrétiens, donc notre rôle est vraiment de présenter l'Évangile, vraiment d'être une lumière au niveau de l'université. Et c'est ce qu'on fait à travers ce groupe-là. Donc, une fois on se réunit, en fait, entre chrétiens de tous bords, en fait, on n'est pas une dénomination en fait, particulière, mais on se regroupe entre chrétiens qui viennent de différentes parties de Trois-Rivières. Différentes églises aussi. Différentes églises de Trois-Rivières. Et on se réunit chaque vendredi et chaque mercredi vraiment pour la formation des disciples. Parce que une fois, en fait, autour de la Bible, on s'est réunis autour de la Bible pour partager et pour aussi apprendre aussi, pour grandir ensemble dans la foi. Donc, c'est des réunions qu'on fait de ce genre chaque mardi et chaque vendredi, vraiment pour former les disciples. T'es là, ouais, OK. Et ça, c'est dans les camps? Oui, Benjamin qui est au fond à droite. Là-bas, il y a d'autres mondes aussi de l'Église qui s'impliquent aussi pour ce ministère-là à travers l'université. Et aussi, il y a aussi en fait des temps d'éducation aussi qu'on passe ensemble. Il y a tous les universités du Québec qui se réunissent pour un camp d'hiver aussi, pour vraiment former les disciples, pour partager aussi notre foi et pour se fortifier, parce que c'est une mission aussi un peu délicate pour les étudiants. Donc, on se réunit ensemble vraiment, en fait, à travers tous les étudiants du Québec qui sont chrétiens autour d'un camp d'hiver qu'on organise chaque année pour se réunir et pour partager en fait la parole et pour se fortifier aussi en vue de ce ministère-là. Et il y a aussi des temps d'évangélisation qu'on organise chaque fois à l'université aussi à travers la région. Ici, en fait, c'est un temps où on a passé avec les gens de différentes églises aussi et de différentes, de nos amis aussi qui sont à l'université pour vraiment en fait un temps de louange, de partage qu'on a passé ensemble avec différents groupes, différentes personnes qui sont sur la photo
là. Oui. Et aussi, à l'université même, on organise aussi des temps comme l'accueil des étudiants étrangers. On organise en fait avec la collaboration de services d'aide aux étudiants. Donc, on accueille les nouveaux étudiants qui viennent aussi pour leur présenter qu'il existe ce groupe biblique-là à l'université et qui partage la parole de Dieu. Donc, à travers ces temps d'accueil des étudiants internationaux. On a aussi en fait accueilli l'année passée, en été aussi, les étudiants qui viennent pour la francisation et qui viennent de différentes contrées du Canada pour apprendre le français à l'université ici. Donc c'est durant cet temps de partage là, ces étudiants que vous voyez, et certaines viennent de Moncton ou bien de Calgary, et on s'associe vraiment pour partager la parole avec eux. Et aussi, on organise aussi des temps en fait d'expo Bible sur le campus pour vraiment partager la parole de Dieu aux étudiants et aux gens qui sont en recherche surtout. Donc, et aussi, c'est en fait cette table-là que vous voyez là, sur l'image aussi. Donc, les ministères d'évangélisation continuent aussi les temps de rencontre les mercredis soirs. Là, c'est ouvert aux non-chrétiens qui veulent découvrir la Bible à travers, en fait, le cours d'explorateur que Jocelyn organise aussi sur le campus. Là aussi, ce sont des images aussi. On a aussi une chronique qu'on publie chaque 2 semaines dans le journal de campus. Là, vous voyez Sheila et moi. Mais ce ministère-là continue toujours. Maintenant, cette année, c'est Jocelyn et Sheila qui vraiment écrivent dans le journal de l'université qui sort pour partager l'Évangile aussi aux étudiants. Donc, les temps de prière aussi qu'on organise chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche soir pour prier pour que l'œuvre d'évangélisation puisse continuer sur le campus et aussi pour qu'il y ait du réveil au niveau des étudiants qui sont, pour que l'évangile les touche particulièrement et qu'ils viennent aussi à Christ. Donc, les temps de louange, de communion fraternelle aussi, qu'on organise toujours en invitant d'autres musulmans ou d'autres qui ne connaissent pas Christ, donc à partager vraiment l'amour que nous avons en Christ. Donc, et aussi, bon, les temps de sortie, vous voyez Rachel aussi et d'autres de l'Église aussi qui s'impliquent de différentes façons pour ce ministère-là sur le campus. Donc, oui. Tout la priorité au niveau de l'évangélisation, le cours des explorateurs, des chroniques dans le journal. Au cégep aussi, il y a un groupe, pour l'instant, il manque d'étudiants, des tables de livres, des sondages, des rencontres à la cafétéria, donc beaucoup d'activités, surtout pour centrer sur l'évangélisation. Et puis, un peu de formation de disciples. L'idée, avec les camps et tout ça, l'idée, c'est que l'Église peut faire de la formation de disciples, l'Église peut apporter de l'édification, mais évangéliser à l'université, on ne peut pas aller là-bas, c'est interdit. Donc, c'est un outil pour encourager les jeunes à se mettre ensemble, à se réchauffer, à s'encourager, puis à partager leur foi là où est-ce que l'Église ne peut pas aller. Et c'est pour cette raison-là que je trouve que c'est un beau ministère. Il y a des rencontres à toutes les semaines avec des musulmans, des non-chrétiens, des gens qui cherchent aussi. Fait que c'est des belles occasions de service. Il y a aussi, on n'avait pas parlé, Fabrice, d'une implication de banque alimentaire. Où est-ce que là, l'université a accepté que le GBU s'implique pour gérer comme une banque alimentaire. Puis s'il y en a qui veulent s'impliquer, rendre service, parce qu'il y aura beaucoup à faire de recevoir comme des
des articles et puis d'en refaire la distribution là-bas. Il y a certaines tâches que seulement les étudiants peuvent faire, mais il y en a d'autres que nous, on peut faire aussi pour aider, et que de rejoindre par l'Évangile en aidant les gens là-bas. Donc, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. C'est une belle opportunité. Et aussi, on travaille sur la possibilité d'avoir une émission radio sur la radio de l'université. Fait que c'est des sujets de prière. Il y a énormément de rencontres, de contacts, puis tout ça. Puis mon souhait, c'est qu'au fil des sessions, des années, que certaines en viennent à connaître le Seigneur. Mais donc, juste de penser qu'il y a une zone ici où est-ce que l'Église ne peut pas aller, ne peut pas faire, puis c'est pour ça qu'il y a un organisme comme celui-là pour rejoindre et partager. Il y a 3 encadreurs, dans le fond, on est 4. Il y a Marcelin Dia, qui fréquente l'Église Vie Nouvelle, Lise Dupont de l'Église baptiste de Shawinigan, moi-même, et puis Adama Diko aussi. Fait que c'est comme des plus vieux, puis dans le fond, ça donne une permanence à l'implication. Les étudiants vont rester peut-être 3 ans, 4 ans, ensuite vont quitter. Fait que ça garde une continuité. Fait qu'il y avait quelques requêtes du Seigneur de prière, que le Saint-Esprit agisse, du courage pour les étudiants aussi. Et c'est pas juste pour les étudiants. Vous avez vu sur les photos, mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers, souvent parce qu'ils n'ont pas de famille, sont plus déracinés. Et ça devient pour eux une famille. Mais c'est aussi pour les étudiants québécois de les encourager à rejoindre. C'est difficile de partager la foi, mais s'il y a des activités déjà de prêtes. Donc, du courage pour les étudiants de prendre position pour Jésus, que plusieurs acceptent l'Évangile, assez de bénévoles pour s'occuper du service de banque alimentaire, et puis la bénédiction du Seigneur là, dans les différentes, toute la liste de démarches qu'on fait. Fait qu'aussi, c'est d'exprimer notre remerciement pour le don de l'Église ici envers le ministère. On aimerait dire merci beaucoup à l'Église baptiste qui vraiment, en fait, finance ce ministère-là et prie aussi pour nous. On a besoin vraiment de votre prière et aussi d'implication de jeunes étudiants aussi et ici vraiment sur l'université parce qu'on a besoin beaucoup de bénévoles. Les activités qu'on fait nécessitent vraiment beaucoup d'étudiants qui s'impliquent sur l'université. Donc, priez pour ça, pour que Dieu même nous utilise, pour qu'on soit une lumière à l'université, pour que ces gens-là vont devenir des cadres un jour, des futurs dirigeants de ce pays ou bien d'autres pays. Donc, il faut qu'ils connaissent l'Évangile pour que ça les transforme, pour qu'au moins ils agissent aussi sur ce pays. Donc, on a besoin beaucoup de bénévoles et de prières surtout. Donc, je vous remercie. Merci, Fabrice. Fabrice s'est impliqué fidèlement depuis plusieurs années. Le Seigneur voit son cœur. Et puis, il y avait Razia aussi qui vient à l'église aussi. Peut-être qu'on pourrait allumer un petit peu plus de lumière, là, que je puisse vous voir davantage. Et on peut changer le PowerPoint. J'avais eu à cœur de commencer une série, c'est dans la première lettre de Pierre. Et puis, il y avait une raison pourquoi j'avais eu à cœur. C'est que c'est une lettre qui parle beaucoup de la souffrance. Plusieurs pays où est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance, de persécution, c'est la lettre qu'ils préfèrent. 15 fois, dans le fond, il y a comme 5 pages, 15 fois, il mentionne souffrir, la souffrance, puis d'essayer de faire du sens de tout ça. Donc, dans les prochaines fois où je viendrai, je vais simplement présenter, exposer cette lettre-là. J'aimerais ça qu'on puisse la lire, un petit passage. Aujourd'hui, ça va être des versets 1 à 9. Je pensais pouvoir faire jusqu'à 12, mais dans le fond, je n'aurai pas le temps. Donc, ça va être... on va lire les versets 1 à 9. Ensuite, on va les couvrir tranquillement, pas vite, pour voir ce que ça dit. Mais on va avoir une première impression là, en lisant rapidement. Ça commence en disant « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie
et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, c'est l'introduction, c'est l'adresse à qui ça s'adresse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut près d'être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, et c'est ça qui a donné le titre au message, l'épreuve de la foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. On va prier. Seigneur, on se réunit comme ça pour lire ta parole et on te demande ton aide, une grâce du Saint-Esprit pour ouvrir nos cœurs et à recevoir une parole que tu as à nous dire, à nous apporter. Viens à notre secours, encourage-nous. Seigneur, on a tous nos épreuves, certaines beaucoup plus grandes, mais on passe tous par des moments d'épreuve et on a tous besoin donc d'entendre ce que tu as à nous dire. Agis, Seigneur, ce matin. On te le demande en Jésus. Amen. OK. J'aimerais ça donc qu'on prenne verset par verset. L'idée là-dedans, là, c'est que quand on parle de la souffrance, il y a bien moyen de se tromper. En rencontrant des gens qui souffrent, des fois, on a des idées, on pense que ça va aider, mais on remplit la situation. On blesse, puis on... Fait que je me suis dit, je suis pas... c'est plus difficile que je suis capable, fait qu'on va lire le texte va parler, et sûrement qu'il y aura des réponses. Et donc, ça parle là, de différentes régions, puis j'ai mis ici les régions. Ça, c'est la Turquie ici. Vous avez la Palestine, Israël, Jérusalem, la mer Méditerranée. Puis il y a des régions ici, il y a 5 régions, Pont Galatie, etc. Et puis, il y en a une. Moi j'ai passé 5 ans en Turquie quand j'étais jeune. Mes parents travaillaient là-bas, puis j'ai grandi de 10 à 14 ans à peu près en Turquie. Puis on a visité de ces régions-là. Vous voyez ici, c'est moi le ticoun. À 12 ans, je me souviens même pas, honnêtement, là, on visitait des ruines, là, ben, tu sais, à 12 ans, c'est-tu plate? Puis il fait chaud, puis, je sais pas, c'était peut-être à Éphèse, à Pergame, une place de même. Fait que le petit blond ici, là, c'est moi, là. Et puis, il y a une place qu'on avait visitée, c'était Cappadoce. Puis ça m'avait frappé, la Cappadoce. Dans le fond, il y a des volcans dans la région, dans les entourages. Puis ça, ici, c'est le paysage. Ils appellent ça des cheminées de fées. Et puis là, tu vois, tu as des maisons tout partout, c'est rempli parce que ça, là, il y a eu des éruptions volcaniques. C'était couvert de cendres, là, il y en avait jusqu'au top. Puis avec l'érosion, la pluie, ça a délavé la cendre. C'est léger, hein? Puis ça s'est pacté aussi. Et quand ça arrivait qu'il y avait, comme dans l'éruption, comme une roche qui était là, la pluie, quand elle tombait, la roche, elle protégeait les cendres qui étaient en dessous. C'est pour ça que ça fait comme des cônes. Et puis là, il y en a, tu vois, ici, tu as une petite roche,
Mais il y en a des fois, la roche a fini par tomber, puis là, elle a continué à s'user. Mais tout ça pour dire que c'était de la pierre molle. Tu sais, tu pouvais faire des trous dedans assez facilement. Ben, c'était dur pareil, là, parce qu'il pouvait habiter là-dedans. Et là, il dit, donc, il écrit aux chrétiens qui habitaient là. Et puis, saviez-vous que, bon, ben, ça, c'était, tu vois les volcans là, qui étaient là-bas, là, mais il y en a de la cendre, hein? Et il y a des villes qui ont été creusées. La plus grosse avait 8 étages de haut. Puis tu as des canalisations ici d'aération. Fait qu'on était se promener. Il y en a seulement 4 étages qui sont ouverts. Et savez-vous qui se cachait là-dedans? C'était les chrétiens. Puis même le gouvernement turc, il explique bien ça au début, les chrétiens, quand ils voulaient se protéger de la persécution des Romains, ils s'étaient creusés de protection. Et puis, tu vois ici, c'est Kilis. Ça, c'est en turc. Ça vient de où? Église. Ecclesia, church. Il y avait un petit endroit pour une église là-dedans. Puis tu vois, il faisait beaucoup de dessins, parce que c'est comme ça qu'il apprenait. Puis les musulmans, quand ils sont venus, ils enlevaient les visages, parce que pour eux, c'était comme une icône. Tu sais, tu ne devais pas faire de représentation d'un visage. Fait qu'ils scratchaient tous les visages. Mais tu as beaucoup d'indications de chrétiens. Puis là, tu avais, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça, c'est une grosse roche, là, qui roulait pour se défendre quand il était attaqué. Puis là, il y avait comme un labyrinthe. Il n'y avait pas d'électricité. Tu vois, là, ça se promène, là, c'est des petits couloirs comme ça, là, puis la lumière n'était pas là, puis le fil électrique n'était pas là. Tu te promenais à noirceur. Puis tu avais des cul-de-sac, puis tu avais des petits passages secrets, parce que quand les autres rentraient, il fallait qu'on se protège. Et puis, là, tu te promenais comme ça, tu ne pouvais pas avoir une torche, sinon tu étouffais. Fait que là, tu te promenais comme ça, puis tu vivais là, des fois, assez longtemps. Tu as des villes, puis là, c'en est une, c'est la plus grosse, mais tu en as plusieurs comme ça, aussi, où les chrétiens se réfugiaient. Et puis là, je me souviens, à la surface, là, on avait une clôture alentour, puis ça, c'était un canal de ventilation, un tunnel de ventilation. Kaimalikli Underground City has been one of 100 tunnels. The tunnels are low, narrow, steeply inclined. Et des fois, ça descendait creux. Puis là, the efficient ventilation shafts. Puis je me souviens, moi, mon frère, on prenait des roches, puis on pitchait ça dans le canal, dans le tunnel, puis là, t'en écoutais. Bon. Puis là, t'entendais les échos là-dedans. C'est comme 100 pieds de creux. Puis là, l'idée m'était venue, on savait, on se promenait d'explorer ça, que c'était des gens qui étaient persécutés. Moi, je n'étais pas chrétien, né de nouveau dans le temps. Mais l'idée m'était venue, c'est quoi cette affaire-là? De vivre dans la terre de même comme des rats. Puis dire que c'est des croyants. Puis j'avais donc trouvé ça triste de voir, hey, si tu parles d'une vie, toi, de souffrir de même, au point de devoir te creuser une ville sous la terre, dans la roche, dans le centre peut-être, mais c'est quand même assez dur, pareil, puis de remonter ça à la surface. Fait que c'est ça un peu l'idée, pourquoi la souffrance? Il y a encore aujourd'hui, donc, ce témoignage-là, des gens comme toi puis moi qui souffraient, qui étaient persécutés, assez pour devoir se cacher. Pourquoi la souffrance? Puis comment vivre avec la souffrance? Comme je disais, là, il y a 15 fois le mot souffrance dedans, puis j'en ai besoin, tu sais, je ne suis pas éprouvé comme d'autres, mais on a toutes nos bibittes, on a toutes nos épreuves. Et puis, donc, j'aimerais ça qu'on regarde le texte, puis qu'on s'en tienne au texte, puis que le Seigneur nous parle à travers ça. Donc, on reprend. C'est de la part de Pierre. Pierre, on sait, lui aussi a souffert. Tu sais, il a fait bien des gaffes. Il a renié le Seigneur. Il en a pleuré. Il dit, moi, on a quitté famille aussi pour te suivre. On a tout quitté, nous, pour te suivre. Mais il avait tout quitté.
Puis il avait vécu la persécution, il avait dû défendre Jésus avec une épée, il avait essayé, coudonc. Mais il avait connu la souffrance. Par après, il avait témoigné, évangélisé. Il a même fini, ce que nous dit la tradition, crucifié lui aussi. Fait qu'il sait de quoi il parle. C'est ça que je veux dire. De la part de Pierre. Oui, c'était un grand dans l'Église que Dieu avait choisi, mais c'était quelqu'un, il savait de quoi il parlait. Il n'avait pas été à l'abri de la souffrance. À ceux qui sont étrangers, des étrangers, j'ai mis à droite ici comme des petits commentaires pour nous aider, nous orienter. Là. C'était comme des hôtes de passage. Quand les gens allaient là-bas, là, ils n'étaient pas résidents là-bas, ils venaient d'ailleurs, des exilés, des résidents temporaires. Puis ça dit aussi dans Philippiens, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. » On est tous des résidents temporaires, dans le fond. Notre résidence, notre patrie, est en haut. Fait qu'il leur écrit comme étrangers, qui sont dispersés dans les 5 régions qui sont là, dont la Cappadoce dont je vous parlais. Dans Hébreux 11, on lit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts », en parlant des croyants qui avaient souffert, qui avaient témoigné, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Il y a quelque chose d'autre ailleurs. Oui, on souffre, mais ce n'est pas pour tout le temps, c'est temporaire. On continue le texte. Fait que j'ai mis le texte à gauche, puis j'ai essayé de l'organiser un petit peu selon la suite, et puis j'ai mis des petits commentaires à droite. Fait que ça dit à vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu. Fait que choisis, élus, prédestinés. C'est sûr que c'est difficile, choisi. Comment est-ce qu'il a fait pour nous choisir? Pourquoi il n'a pas choisi les autres? C'est-tu parce qu'on était meilleurs? C'est difficile. Honnêtement, là, je pense pas qu'on est certainement pas meilleurs. Et que lui, c'est comme, ça prouve comme qu'il est en contrôle. Est-ce qu'il nous a choisis parce qu'il savait qu'on était assez bon pour le choisir à un moment donné puis croire en lui? Pas sûr. Est-ce qu'il nous a choisis parce que justement, il n'y en avait pas un de bon, mais qui voulait montrer comment il était gracieux puis aimant, puis il en a choisi certains. Qu'un toi, là, tu vas servir à montrer ma grâce. Comment je peux être gentil envers quelqu'un? Je pense que ce serait plutôt ça. Mais il y a beaucoup de questions. Mais quand même, le fait d'être choisi, peut-être de te poser la question, tu te sens-tu choisi? Ben, ce serait bon si on l'est, hein, de le réaliser. C'est dit selon la préscience. C'est comme un préarrangement. C'est comme des préarrangements funéraires. Là, tu vas à une place, tu payes d'avance. Fait que, hey, quand ça sera mon temps, ça va être là. Puis tout est payé, tout est arrangé. C'était planifié d'avance. Préarrangé, selon la préscience de Dieu. Et ça dit dans le texte, conduit à la sainteté ou par la sanctification de l'Esprit. Fait que le Saint-Esprit est venu en nous puis il nous a conduits. Donc, on a été choisis, puis on est conduits par la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit met à part ceux que Dieu a choisis pour qu'ils viennent au salut. Fait que ça, c'est l'introduction, puis dans le fond, il veut les encourager. Il leur rappelle des affaires. Là, je vous écris à vous autres, pensez-y bien. Vous avez été choisis, vous avez été conduits. C'est quelque chose, ça. C'est important, c'est précieux. Et puis, un autre texte qui parle que Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action du Saint-Esprit qui vous a purifiés. Donc, ça en parle ailleurs dans la Bible, c'est un petit peu mon point ici. Et là, si on continue, on a été conduit à la sainteté par l'Esprit afin de... Puis là, il y avait 2 choses, de devenir obéissant et d'être purifié. Donc, il nous choisit, nous autres, on ne l'avait pas choisi. Puis il nous conduit, on ne savait pas où on s'en allait, mais il nous amène à entendre l'Évangile. Et là, d'obéir à l'Évangile. Donc, de devenir obéissant, c'est de répondre à l'Évangile en se repentant, en recevant Jésus. C'est ça, la première acte d'obéissance qu'on peut faire. Et d'être purifié par le sang. Ça a l'air un peu spécial quand on ne connaît pas ça, là.
sais, si je mets du sang, ça purifie pas ben. Et l'idée, ça venait d'un système de sacrifice dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'un agneau mourait pour la personne qui l'offrait en sacrifice. Et la vie, le sang de cet agneau-là, effaçait ou couvrait ses péchés. Et nous, on a été purifiés par le sang, pas d'un agneau, mais de Jésus-Christ. Il a donné sa vie en sacrifice, en échange pour nous. Il nous a acquis la grâce et la paix avec Dieu. On est couvert, caché, recouvert par le sang de Jésus. C'est dans ce sens-là qu'on est purifié par le sang. Fait que là, il y avait toutes ces choses-là, ces privilèges-là, qui nous donnent justement la grâce et la paix. On continue. C'est beau comme ça? Dans le fond, on regarde le texte, réfléchissez avec moi, puis essayons d'en retirer quelque chose qui va nous aider quand viendra les moments de souffrance. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. » Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a connu sa grande bonté? Est-ce que tu peux dire, oui, moi je sais c'est quoi sa grande bonté? Ouf, c'est bonté, voyons donc. Ça dit rien. Mais il y en a une grande bonté qu'on peut connaître. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, nous a régénérés dans d'autres questions. C'est la définition d'un chrétien. Quand en allant avec le GBU, puis en rencontrant des musulmans, des fois j'aime leur poser la question. D'après toi, c'est quoi un chrétien? Fait que là, ils sont contents, puis ils m'expliquent ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. C'est quelqu'un qui aime Jésus, qui suit Jésus, qui croit en Jésus. Puis, c'est ça. Puis là, je dis, mais tu savais-tu que la Bible ne dit pas qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église? C'est ton opinion, là? C'est pas ça qu'on trouve dans la Bible. Hey, ils sont tous surpris. Non, c'est pas ça être un chrétien. Beaucoup de gens viennent à l'église, quelques personnes, je pense, pas nécessairement chrétiens. Ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent chanter très fort, très bien. Ils peuvent arriver avant tout le monde, ils peuvent s'impliquer dans les ministères, mais c'est pas ça être chrétien. Le caractère distinctif d'un chrétien, c'est qu'il est né de nouveau. Il a mis sa confiance en Jésus, puis là, il se passe de quoi? Nos péchés sont pardonnés, le Saint-Esprit descend, c'est comme si on allume la lumière. Pouf! On est né de nouveau. C'est quoi cette lumière-là? C'est la vie même de Jésus-Christ qui est en nous, puis qui vit là. Elle n'était pas là. Et là, elle vient habiter, parce qu'on a été pardonné, il n'y a plus de péché, il peut habiter là, le Saint-Esprit. Et là, c'est ça la nouvelle naissance. Cette vie-là qui commence à vivre en nous. Une nouvelle naissance. À travers la résurrection de Jésus-Christ. Fait que là, lui a été ressuscité pour notre justification, mais la même énergie, la même puissance de Dieu pour ressusciter Jésus, il a pris cette vie-là puis il l'a placée en nous. Et c'est différent. C'est pas le vieux Jocelyn qui s'est amélioré, il ne peut pas s'améliorer. C'est le nouveau Jésus qui est venu habiter ici, la nouvelle naissance. Et donc, il leur rappelle toutes ces choses-là et il continue. Ici, pour une espérance vivante. Puis là, ça serait long à dire, là, mais il y a un espoir. C'est surtout ça, l'idée d'un espoir. Tu sais, on peut souffrir bien des affaires quand on sait pourquoi on souffre, quand on a un espoir. Tu sais, tu penses à un musicien qui apprend le violon. C'est-tu plate? C'est-tu long? Il y en a pour des années. Mais l'espoir, ça va s'améliorer. Je vais me rendre là-bas. L'athlète qui s'endure, il y a un espoir. L'entrepreneur avec sa business. Oui, je vais me faire beaucoup de cash. J'ai bon espoir. Puis t'endures bien des choses quand tu as un espoir. Mais là, il y avait une espérance vivante. Puis il y a plein d'affaires vivantes. Tu sais, Jésus est pour nous la pierre vivante, l'eau de vivre, le pain vivant, une route vivante. C'est toutes des affaires vivantes. Parce que c'est une personne, c'est lui-même. La nouvelle vie qui est en nous. Et il dit, pour un héritage, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu un héritage, là, mais c'est le fun. Quand tu as un héritage, puis que nos générations d'avant
on t'épargne, puis tout ça, puis qu'on devient bénéficiaire. Puis des fois, on espère avoir un héritage, puis finalement, on est déçu, ben ça ne vient pas. Mais là, il y en a un héritage, puis on ne sera pas déçu. Ça vaut la peine d'attendre, puis ça vaut la peine de regarder. Cet héritage-là, elle s'en vient. Qui ne peut, puis regardez là, comment il essaie de développer une assurance de permanence. Elle ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni se perdre, ni perdre son éclat, puis ça vous est réservé. Une réservation. Ton nom est écrit dessus. C'est encourageant. C'est comme... tu sais, j'avais... je vais revenir plus tard avec ça. Dans le fond, je vais revenir ici. L'idée, c'est... ce que je trouve, c'est qu'il essaie de recadrer le problème. Des fois, on est comme cette personne-là, je souffre et ça n'a pas de sens. Puis, j'arrive vraiment pas à expliquer. Des fois, c'est un divorce, la maladie, perte d'emploi. Pourquoi? Peux-tu bien me dire pourquoi? Un enfant qui est malade. Il n'y a pas de sens là-dedans. Un divorce, voyons donc. Il n'y a rien de bon là-dedans. Une faillite. Et Pierre, ce qu'il fait là, c'est qu'il replace dans le contexte. Une minute, il n'y a pas juste ça. Il y a un passé, puis il y a un futur aussi. Tu as été choisi, conduit, réconcilié. Pense à ça aussi. Puis tu as une espérance, puis un héritage dans le futur. Pense à ça aussi. Oui, souffre. Les deux souffrent pareil. Mais lui, il comprend, c'est un test temporaire. OK. Ben, en tout cas, des fois, c'est OK, puis d'autres fois, on ne comprend pas plus. Tu viens de dire, un divorce, comment ça peut être un test temporaire? C'est pas comique. Puis il n'y a rien de bon là-dedans. Puis quand ton enfant souffre. Mais il y a quand même un contexte. Vous voyez l'idée, là? Lui, il recadre dans un contexte qui a un passé, il y a un futur. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Puis quand quelqu'un te choisit, dans sa préscience, il est vraiment en contrôle. Ah ben, écoute donc, si c'est qu'est-ce qu'il fait, je peux peut-être y faire confiance pour le reste. Je ne le comprends pas, mais au moins il y a quelqu'un qui gère cette affaire-là. Ça rassure-tu, ça? Des fois, on a besoin de se le faire rappeler. Quelqu'un m'avait dit, tu sais, là, moi, là, le ciel, les anges qui chantent des nuages, là, tu sais, ça ne m'apporte rien. J'ai besoin que dans le Seigneur, ça fasse une différence maintenant, tout de suite. C'est comme, puis c'est vrai, je pense que ça doit faire une différence maintenant et tout de suite, notre foi. C'est vrai. Mais il ne faut pas non plus faire une croix sur ça. Il faut le regarder. Hey, j'en ai un héritage qui s'en vient. Si j'en avais un gros qui s'en venait, hein, tout d'un coup, la vie, ce serait peut-être plus pareil. J'aurais plus de... Tu sais, des inquiétudes financières. Un jour, mon oncle, il a pensé à moi. Ça me redonnerait un petit peu de confiance financièrement. Mais là, il y en a un gros qui s'en vient, qui est réservé pour Lucie, mettons. Elle aime ça quand je fais ça. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là de la réalité. Puis Pierre nous le rappelle. Puis là, c'est pas moi qui dis, là, pense-y, pas tout ça. La Bible nous le dit. Puis oui, je sais qu'à qu'on souffre, on ne comprend rien. Mais là, s'il nous dit des choses comme ça, c'est toujours bien pour notre profit. Fait qu'on va prendre tout ce qu'on peut, là. Puis des fois, je sais, la meilleure façon, c'est comme les amis de Job. Tu sais, ils étaient venus le visiter, puis quand ils n'ont rien dit, tout allait bien. Leur présence, leur soutien, pendant, je pense, 7 jours. Puis Job, ça n'y apportait rien, mais juste le fait d'être là, ça me fait chaud au cœur. Puis des fois, c'est le meilleur qu'on peut faire. Puis comme le ministère, cœur à cœur, la prière, un soutien dans la prière. Mais il y a aussi des vérités qui nous sont révélées. Est-ce que donc, ça doit servir à de quoi, ça? Sinon, Pierre, ce ne serait pas donné la peine. Il dit, pense-y d'où tu viens, puis pense-y où tu vas, puis quelque part, ça va peut-être donner un sens, là, allégé. Tu ne comprendras pas plus, mais ton pas va être plus léger. On s'en va vers quelque part, ça ne sera pas toujours de même. Ça tu l'allure?
On continue. Fait que l'héritage, ça dit qu'il vous est réservé dans le ciel. C'est beau ça. Je pense qu'il faut qu'on se le rentre, le graver dans notre mémoire. J'ai un héritage qui m'est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Fait qu'on peut se dire, oui, mais la puissance, ça pourrait me délivrer, ça pourrait me guérir. Non, elle te garde pour ton héritage. À vous qui êtes gardés pour la puissance de Dieu, au moyen de la foi. C'est ça, rien ne peut nous l'enlever. Au moyen de la foi, c'est par la foi qu'on s'empare de ces choses-là. Puis là, juste peut-être faire une petite parenthèse. Ça soulève comme des questions. Oui, mais si j'arrête de croire, si ma foi elle défaille, parce que là, je me pose bien des questions. Ça veut-tu dire que peut-être je perds mon héritage, je perds toutes mes choses-là? Parce que là, c'est vraiment difficile. Parce que c'est gardé au moyen de la foi. Mais oui, mais ma foi, elle va solide, là, ces temps-ci. On est sauvé par le moyen de la foi. Oui, mais là, je vais-tu rester sauvé? Comprenez l'idée? C'est ça. La foi, c'est comme une main qui s'empare des promesses de Dieu. C'est aussi Dieu qui la donne. À vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous l'avez reçue. Ce n'était pas toi qui étais assez smart pour croire. Dieu te l'a donné. Fait que la foi, au départ, même, elle ne vient pas de nous. Puis aussi, la foi qui sauve est celle qui persévère. Si c'est la vraie foi, celle que Dieu a donnée, elle va persévérer. Est-ce qu'elle aura des difficultés? Oui. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il parlerait d'un héritage réservé? Je dirais, arrête de me dire ça, là, puis qui ne peut ni se détruire. Non, dis-moi pas ça, là, ça dépend de ma foi. Si ma foi est forte, là, elle pourra peut-être l'avoir, l'héritage. Non, il ne dit pas ça. C'est justement le contraire. Je pense que c'est comme un piège de remettre en question l'héritage parce que notre foi n'est pas assez solide. C'est ça qui dit le contraire. Non, c'est justement ta foi, là, l'espoir que tu as en un futur avec le Seigneur, c'est ça qui va te garder. Ça va te soutenir, ça va t'encourager. Remets-la pas en question. Mais utilise ce moyen-là. Puis des fois, quelqu'un avait dit ça. La foi, c'est comme, ça dit, tu n'as pas de mérite à ça. C'est par la foi. Mais ça ne veut pas dire que par la foi, il n'y a pas d'effort. Par la foi, il n'y a pas de mérite. Mais quand même, par la foi, il y a des efforts. Des efforts de me parler, puis de dire, non, il y a un avenir. Jocelyn, pense-y. Il y a un avenir, continue. Et là, c'est un effort. Ça ne veut pas dire que j'ai des mérites. Il y a une distinction là-dedans, puis je l'ai trouvée intéressante. D'y aller, puis de me dire, non, je vois les circonstances, les épreuves, tout ça, mais moi, là, par la foi, je vais garder plus loin. L'espoir que Dieu, moi, il m'a promis quelque chose. Puis c'est en ça que j'espère. Puis je m'encourage dans ma foi. Puis on s'encourage dans sa foi. On a besoin de ça. C'est ce qui fait votre joie. Pourquoi qu'il y a une joie possible là-dedans? C'est parce qu'il y a une foi, tu as une espérance. Hey, tu penses à ton héritage. Un petit sentiment de joie qui vient tout de suite quand tu penses que ça s'en vient. Même si maintenant, il y a un même si, c'est vrai, il y a quand même une joie. Fait que c'est ce qui fait votre joie. Cette joie ne provient pas des circonstances, mais de l'assurance d'un héritage et d'une foi éprouvée. C'est ça qu'il va expliquer un petit peu dans le contexte. Qu'elle aura pour résultat, je le sais, je ne la comprends peut-être pas cette épreuve-là, mais elle dit qu'il y a un résultat, il y a un but. Il y a un but dans tout ça. Comme celui qui remporte une médaille ou qui passe un test en reçoit la satisfaction d'avoir surmonté avec la foi, ça va me donner une satisfaction, la louange, la gloire, l'honneur. Et là, on va regarder dans le texte ici, il y avait diverses épreuves. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. 5 leçons. C'est dit qu'il ne dure que peu de temps.
les diverses épreuves, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps. OK, c'est un peu de temps, ça peut me rassurer. Un peu de temps. Elles ont un but. Ça dit, puisqu'il le faut. C'est pas juste un accident. Il fallait pas que tu aies l'accident. Ça sert à rien, cet accident-là. Non. Il fallait que tu aies un accident. Ça dit, puisqu'il le faut. Comme le Seigneur, c'est mon Dieu, dans sa préscience, il m'a connu. Chaque chose qui m'arrive, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça dit, toute chose travaille. Ça veut dire que ce ne sera pas nécessairement un concours facile. Toute chose travaille pour le bien de celui qui aime le Seigneur. Donc, elles ont un but. Il le fallait. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur le sait. Il me dit qu'il fallait. Oui, elle nous trouble. On est attristé pour un peu de temps. Je ne peux pas dire le contraire. Ça me met à terre. Il fallait, pour un peu de temps, ça m'attriste. Elles prennent une variété de formes, diverses épreuves. Ton épreuve n'est pas la mienne, mais je pense que tout le monde en a pas mal. Tout le monde est éprouvé. Tout le monde, à un moment donné, on se pose des questions difficiles. Et cinquièmement, ces épreuves ne devraient pas ôter notre joie. Ça dit même si. Il y a de la joie même s'il y a des épreuves. On peut être victorieux par la foi, en pensant à notre passé, ce qu'il a fait pour nous, à notre avenir, ce qu'il prépare pour nous. Ça se comprend, le contexte? C'est bon? Pas trop plate de même? C'est juste le texte, mais au moins je ne me trompe pas en présentant le texte. Et là, ça dit, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, ou l'épreuve de votre foi. Ça, c'est comme une notion répandue dans la Bible, que notre foi, puis que les personnes sont éprouvées. Non, je dirais, Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, tu n'as pas besoin de tester rien. Non, ça a l'air qu'il faut. Proverbe 17, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Ça ressemble à ça, hein? C'est comme si Pierre s'était inspiré de ce proverbe-là. Et c'était quoi le but? Pour purifier l'or, enlever les impuretés, pour éprouver, comme pour valider sa valeur. 2 buts ici, là, puis on va regarder une couple d'autres. Et des versets pour appuyer. Donc, il y avait un pourquoi, un moyen de purification, de validation, de croissance. Dans Zacharie, on lit « Je mettrai ce tiers dans le feu ». En parlant de croyants, il y en a un tiers, là, je vais les mettre dans le feu. C'est Dieu qui fait ça. Et je le purifierai, le tiers, comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Ce tiers-là va invoquer son nom, je l'exaucerai. À cause de cette épreuve-là, il va invoquer. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Dans Romains 5.3, on lit, bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, ça l'amène une croissance. Puis là, ça l'amène ce principe-là. Il faut, ça fait partie du programme, l'affliction, dans un but, c'est temporaire et ça va produire quelque chose, la persévérance. Donc, un but de croissance aussi. La Bible nous dit ça, que ces afflictions-là, on peut même s'en glorifier, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans Jacques, on lit un autre moyen de croissance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a une intention. Donc, l'épreuve de la foi, elle vise un but. La Bible en parle. C'est répandu. C'est connu. On va arriver à ces moments-là où notre foi va être éprouvée. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
on ne l'était pas, mais ça nous travaille, ça nous fait grandir. Quelqu'un m'avait dit ça, l'épreuve d'aujourd'hui est le témoignage de demain. Je sais, il y en a qui vont dire, c'est bien beau, c'est bien cute, là, mais ça m'aide pas. Mais j'ai pensé quand même la mettre, je trouvais ça encourageant. Mais je veux juste reconnaître que c'est vrai, des fois, c'est vraiment difficile. Un test de validation, pourquoi? Parce qu'on voit dans la parabole du semeur, il y en avait qui étaient tombés le long du chemin ou dans les pierres rocailleuses, un endroit pierreux. C'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et ce faux chrétien-là avait besoin d'être validé, d'être testé, pour pas qu'il reste dans l'illusion d'être chrétien. Avec cette épreuve-là, il se retire, puis là, il peut se regarder en face, puis réfléchir. Ça n'a pas passé, mon affaire. Continuer dans ce chemin-là, ou se repentir et se convertir. Donc, il y avait un but. Pas pour Dieu, qui sait, mais pour le croyant. Et le croyant qui passe à travers l'épreuve, avec réussite, il a la satisfaction. C'est comme, tu as gagné un prix, une médaille, tu as une réussite, mais tu as cette satisfaction-là. Donc, c'est ça, là. Pourquoi, là, puis de dire, dans l'Apocalypse, il y avait ce passage-là, il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Tu peux me dire pourquoi? C'est sûr que Dieu pourrait de leur donner la victoire et pas avoir permis ça. Ça y a donné. Ben oui, il va les vaincre. Il y en a qui vont payer de leur vie. Comme en Cappadoce, qu'il y en a qui payaient de leur vie. C'était inclus dans le programme. Ça faisait partie. Et comment traverser ça? C'est de le remettre dans son contexte, où est-ce qu'il y a un héritage, il y a un but, il y a une espérance. Et c'est la foi qui saisit ça. Ça, j'avais trouvé bon. Quand tu traverses une épreuve, la souveraineté de Dieu est l'oreiller sur laquelle tu peux reposer ta tête. Ça, c'est Spurgeon, qui avait souffert la dépression, de temps difficiles lui-même, un grand prédicateur. Mais il disait, Dieu est en contrôle. Je pense que je vais lui laisser la job. Je pense que je vais pouvoir trouver le sommeil. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais lui, il mène à de quoi, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je fais confiance. Parce que justement, il contrôle tout. C'est ça que ça veut dire. Souveraineté, si le grand souverain d'un pays, il contrôle, il a tous les pouvoirs. Fait que lui, Dieu a tous les pouvoirs, il contrôle tout. On peut y faire confiance. C'est l'oreiller sur laquelle tu peux reposer ta tête. On continue, puis on va terminer avec ce petit bout-là. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. C'était des gens, c'était pas comme Pierre, parce qu'il dit vous. Il dit moi, Pierre, il l'avait vu. Et vous autres, je sais, vous ne l'avez même pas vu. C'était comme peut-être des chrétiens de deuxième génération. Et qui souffraient. Vous l'aimez, c'est ça, notre foi est placée en quelqu'un. C'est une personne qu'on aime, c'est en lui qu'il y a un espoir. Il y a une joie, sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. C'est-tu leurs épreuves qui leur donnaient cette joie-là? C'est-tu leurs épreuves? Pas en toutes. L'épreuve les attristait, mais c'était l'espérance. C'était cet héritage-là. C'est de savoir que Dieu était souverain en contrôle. On en sait assez pour pouvoir lui faire confiance. Puis j'aimais ça, c'était Benoît qui avait partagé ça, il y a 2 semaines, je pense, quand il parlait de Simon-Pierre dans Jean 6. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On ne comprend pas. Pierre ne comprenait pas. « Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang. » Pierre, pensez-vous qu'il comprenait? Non.
À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais il y avait quand même cet espoir-là qui pouvait soutenir une joie aussi. C'est ça. Parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Il y a un salut qu'on a reçu, la punition du péché. Ça a été payé. Il y a un salut qu'on reçoit aujourd'hui, c'est la puissance du péché. On peut vaincre le péché aujourd'hui. Puis il y a un salut qu'on va recevoir encore plus tard, ça va être la présence du péché, de la souffrance, la maladie. Mais ça ne sera plus présent. Le péché, la souffrance, la persécution, ça ne sera plus présent. Donc, on va obtenir le salut, une délivrance de ça. En finissant, j'avais trouvé ça bien. Tu vois, le gars ici, il veut, c'est en anglais, j'ai traduit là un peu. Ça sent vraiment bon. Comment est-ce que je pourrais en avoir moi aussi? C'est à Grace Coffee Shop. C'est free coffee. Connaissez, vous savez c'est quoi, là? Café gratuit, payé par le propriétaire. Puis tu vois ici, sa tasse, c'est la foi. Lui, sa tasse, c'est la même foi. Tu dois tourner ta tasse vers le haut pour recevoir le café. Il faut une réceptivité. La foi, c'est ce qui nous permet de prendre. Dieu a fait une promesse d'un héritage. Je vais le prendre par la foi. Quand je le crois, là, si quelqu'un me dit, quelqu'un de fiable, il dit, la semaine prochaine, je te mène 10 000 piastres. Mettons, c'est Claude. Puis je sais que Claude, on peut lui faire confiance à 100%. Puis Claude te dit ça. Ah, OK. J'y fais confiance, donc je me réjouis déjà. Mais si c'est moi qui te le dis, c'est pas non. OK? Puis là, tu as un petit doute. Est-ce que tu te réjouis? Pas vraiment. Mais si c'est Claude qui le dit, puis que tu mets ta foi en lui, tu as déjà la joie. C'est comme si tu en profites déjà. Tu ne l'as pas dans tes poches, mais tu l'as dans ton cœur, tu en as la joie déjà. Mais c'est la même chose. Donc, par la foi, on reçoit la grâce qui est dans ces promesses-là. Regardez le verset. À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Fait que la foi nous donne accès à cette grâce. Je peux m'en emparer, parce que j'y crois, que le Seigneur soutienne notre foi. Je passe un petit peu parce que le temps est passé, puis il y avait ce petit poster-là. Des fois, ils sont pas tous bons, tu sais, des fois sur Facebook, mais il y en a qui sont bons. C'est des artistes qui voulaient dire des grandes choses. Puis ça, c'était une parole de Georges Muller, qui avait une grande foi. Et je reviens sur ça, le thème de la foi. La seule manière d'apprendre à avoir une foi forte est de traverser de grandes épreuves. J'ai développé ma foi en restant ferme au sein de grandes difficultés. Mais là, c'est Georges Muller qui, par la foi, a pu, je pense que c'est de 10 000 orphelins qui avaient abrité, nourri. Puis il n'y avait rien à manger. Puis là, il priait, « Seigneur, je te remercie. » Puis c'était le temps de manger. Puis le laitier, il cassait sa roue de chariot devant la maison. Puis là, il y avait à bouffer. Juste drette là, comme ça. Par la foi. Mais il fallait qu'elle soit éprouvée pour qu'elle grandisse. On va prier. Seigneur, on a beaucoup parlé, on se tourne vers toi maintenant pour te demander que tu fortifies notre foi. Seigneur, on pense à ceux qui traversent les eaux profondes de l'épreuve. On pense ici à José, puis Danny, puis Pierre, le père de José, que tu puisses les soutenir, Seigneur. Donne-nous d'être une Église qui se soutienne, qui s'encourage, qui encourage la foi des autres, notre foi mutuelle. Aide-nous, Seigneur, à être forts et traverser ce peu de temps que tu nous donnes ici d'une façon victorieuse, avec une foi victorieuse. Dans le nom de Jésus. Amen.